Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du vlog du Corn. Aujourd'hui, j'avais envie de faire simple et vous parler d'un jeu de table de style D&D et Pathfinder que j'aime énormément. Je ne vais pas vous en parler en longueur, je voulais juste le présenter pour que quand j'en parle dans d'autres vidéos ou que si vous avez envie d'en savoir plus, vous allez pouvoir le rechercher, l'acheter, y jouer, l'essayer. Bref, tout ça est possible parce que la majorité de ces options-là sont disponibles sur le Discord de questions de perspective dans lequel prochainement je devrais recommencer à host des campagnes de Genesis. Donc, Genesis RPG. C'est quoi Genesis RPG? Déjà, c'est un jeu d'aventure créé par Fantasy Flight Games. C'est quoi Fantasy Flight Games? C'est FFG, c'est la compagnie de création de jeux duquel je parle tout le temps. C'est eux qui ont créé Marvel Champion, Arkham Horror, Lord of the Rings LCG, et ils ont aussi créé Keyforge. Et comme je joue énormément à ces 4 jeux de cartes-là, je suis conscient de leur univers, et j'ai toujours apprécié un peu l'univers proposé par cette compagnie-là. Donc, Genesis. Genesis est la proposition de Fantasy Flight Games de proposer aux joueurs un ensemble de mécaniques de jeu qui peut être transposé à n'importe quelle thématique. Donc, la mécanique de jeu proposée dans le livre de base est celle-ci. Premièrement, il propose une histoire beaucoup plus narrative qu'axée sur les nombres. Pour ce faire, vous avez pratiquement aucun chiffre autre que vos points de vie. Pour faire les actions dans ce jeu de Genesis, vous allez utiliser des dés, comme les autres jeux comme D&D et Pathfinder. Mais ces dés-là ne sont pas l'ensemble des 20 classiques duquel vous êtes habitué, ils sont des dés narratifs. Sur ces dés narratifs-là, au lieu de retrouver des nombres, vous allez retrouver des symboles. Entre autres, vous pouvez retrouver des symboles comme celui-ci, une petite flèche, un petit soleil, des ensembles de symboles comme cette flèche et soleil ensemble. Et vous allez avoir quelques dés, comme un des bleus et un des noirs à 6 faces, un des verts et un des mauves à 8 faces, ainsi que 2 des 12. Un rouge et un jaune. La raison pourquoi il y a toujours une paire d'une même sorte de face de dés, c'est pour la simple et bonne raison que les joueurs vont rouler les 3 couleurs bleu, vert et jaune, alors que le DM va rouler les dés rouge, mauve et noir qui sont vus comme les dés négatifs dans ce jeu-là ou à effet négatif. Lorsque le total de dés est roulé, on fait qu'annuler les résultats négatifs et positifs, et selon ce qui reste comme totalité de symboles, le DM va expliquer ce qui se passe. Une des raisons pourquoi j'aime ce système-là, contrairement à D&D et Pathfinder, c'est que ça permet à des joueurs qui ont moins la faculté d'analyser un système de jeu, d'avoir une accessibilité presque totale au jeu, comme ils n'ont pas à balancer des plus 1, des plus 4, est-ce que c'est bon d'avoir plus 2 d'armure ou plus 1 d'armure, tout ce qu'ils ont à care, c'est de lancer la bonne quantité de dés qui est marquée directement sur la fiche, et après ça, le DM fait le calcul pour eux et explique ce qu'il se passe. Évidemment, il y a la possibilité de complexifier le jeu, les mécaniques sont toutes décrites de comment le joueur peut utiliser les symboles qui lui restent dans sa totalité pour lui-même décider des actions et laisser le choix qu'au DM de contrôler les négatifs. Autre, la mécanique de base, qui est celle de la narration au lieu des nombres. La raison principale pourquoi j'adore le jeu plus que les autres, c'est qu'il me permet d'être dans des thèmes complètement différents, ce que peu d'autres tabletop nous permet. Entre autres, je sais que le Fate System nous le permet, mais je sais que les jeux comme D&D puis Pathfinder, quand vous essayez de prendre ces mécaniques-là et de les appliquer dans d'autres systèmes, c'est pas toujours la meilleure chose, ils sont pas toujours balancés de la meilleure façon dû à leur complexité. Le système de Genesis est beaucoup plus simple et permet beaucoup de liberté aux joueurs, comme la classe n'est que l'archétype de début et tu n'as pas de class progression dans Genesis. Ton DM va juste te donner de l'XP et avec cet XP-là, tu vas être capable d'aller acheter directement des capacités qui ont un coût d'XP dans le livre du joueur. Comme le jeu nous propose des thématiques multiples, il vous offre quelques exemples dans le livre de base. Dans le livre de base de Genesis,
on retrouve entre autres le setting pour jouer une aventure qui serait fantasy, une aventure steampunk, une aventure Weird War. La Weird War, ce serait comme si pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait eu des zombies, des werewolves, des vampires. Après ça, vous avez le chapitre 4 sur le Modern Day, si vous voulez faire des guerres modernes avec les pays ou utiliser même la Terre comme elle est en ce moment. Vous pouvez utiliser aussi la science-fiction ou le space opera. Science-fiction est un peu moins fantasy que le space opera. Puis space opera, c'est la science-fiction fantasy. Ça, c'est juste les 6 qui vous est proposé dans le livre de base. Après ça, ils ont sorti un livre d'expansion. Le livre d'expansion vous propose encore de nouveaux settings. Entre autres, vous êtes tous des fils de Dieu. Voici vos stades de départ. Vous êtes des mages. Voici vos stades de départ. Et encore plus récemment, ils ont sorti une de mes thématiques préférées, c'est Keyforge. Ils ont pris l'univers de leur jeu de cartes Keyforge et ils en ont fait un univers complet dans lequel ils expliquent tout ce qui se passe dans cet univers de cartes-là puis comment l'utiliser dans vos propres campagnes. Si vous n'avez pas envie d'utiliser aucun de ces settings-là, c'est pas grave parce que l'univers est fait dans le système de Genesis de façon que vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez dedans. D'ailleurs, j'ai moi-même, à un moment donné, roulé une trame qui était basée sur le futur d'un GN dans lequel je vais. J'ai pris des joueurs qui vont à ce GN-là, puis je leur ai demandé est-ce que vous avez envie qu'on joue puis qu'on met en pièce de théâtre ce qui se passerait 800 ou 1000 ans dans le futur du GN dans lequel on va. Ça s'est fait super bien. On n'a jamais eu de problème avec la proportion monstre ou la proportion balancement de qu'est-ce qui se passe dans le jeu. Parce que toutes les mécaniques s'imbriquent super bien dans l'idéologie narrative. Puis les monstres sont facilement calcables si vous faites juste changer le nom. Tu n'as pas un spectre de monstres aussi large que dans D&D dans lequel tu dois être capable d'avoir des combats balancés et difficiles pour les joueurs du niveau 1 au niveau 20. Dans Genesis, ils te donnent juste des propositions. Après ça, tu changes les qualités ou les attaques ou les défenses des personnages selon ton bon vouloir. Pour terminer, sur Genesis, le système de crafting est vraiment excellent et permet une variété de moves qui est moins possible dans d'autres styles de jeux du même genre. Entre autres, la possibilité de créer des choses qui mélangent technologie et magie, des choses uniquement technologiques ou des choses uniquement mécaniques. Il y a toutes les mécaniques dans le jeu aussi pour vous permettre de faire des combats de vaisseaux spatials, ainsi que des combats en environnement modifié, donc sur une planète dans laquelle la gravité serait augmentée, sur une planète dans laquelle il y aurait moins de gravité, dans une planète dans laquelle l'air est nocif, dans laquelle l'air est juste un peu nocif. Toutes ces variables-là sont comptées et essayées d'être expliquées, de façon à ce que quand vous faites votre personnage, vous pouvez vous concentrer le plus possible sur la narration. Ouais, c'est ce qui va conclure mon vidéo explicatif sur Genesis, du moins la vidéo numéro 1. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, que je passe vraiment tout ou que j'essaie de faire une vidéo tutoriel sur Genesis RPG, suffit de me le dire en commentaire, je suis ouvert à toute proposition. Mais là, je voulais vraiment juste que vous soyez conscient que ce jeu-là existait, que vous soyez conscient qu'il est vraiment bon, qui est bon au point où j'ai tout le contenu possible pour ce jeu-là et que je l'utilise à chaque année. Je vous invite à faire de même et à avoir autant de plaisir avec votre groupe RP. A plus tout le monde, et au plaisir de se revoir sur une prochaine vidéo.